Bonjour à tous. Donc nous allons faire dans ce petit cours deux choses. Un rappel pour les équations du second degré et après on va généraliser ça aux polynômes, aux racines d'un polynôme. Donc quand on prend un polynôme, on va commencer par un polynôme unitaire. On va prendre un polynôme qui a deux racines, mais appelons-les alpha et bêta. Donc c'est un polynôme, si je prends un polynôme du second degré, je vais pouvoir l'écrire, prendre un polynôme donc avec des grandes lettres, donc x moins alpha, facteur de x moins bêta. Donc là c'est l'expression factorisée d'un polynôme du second degré, donc il y a deux racines. Si je développe, eh bien, j'obtiens x au carré. Le terme en x, j'aurai du moins alpha moins bêta x et plus alpha bêta. Et en fait, ça, je peux le réécrire un petit peu différemment. Je peux dire que c'est x au carré moins alpha plus bêta x plus alpha bêta. Donc si j'appelle P le produit des racines et S la somme, eh bien mon équation du second degré se met sous la forme x au carré moins sx plus bêta, plus p. Alpha bêta, c'est le produit. Donc ça veut dire que quand j'ai une équation du second degré à résoudre, le terme qui est là, c'est le produit des racines. Et ici, j'ai moins sx. Donc ici, quand je prends le terme qui est devant le x, donc ici moins s, j'obtiens s, la somme des racines. Ce qui fait que je peux m'amuser maintenant à faire le chemin inverse. Si je me donne une équation du second degré sous la forme développée, donc x au carré moins 4x plus 4, non, ça c'est un mauvais exemple, on va faire moins 5x plus 6. Si je cherche les racines de ce polynôme-là, donc j'ai la méthode que vous connaissez, faire le discriminant, mais moi j'aime pas trop, parce que c'est un peu long, et que moi mon but c'est d'être le plus efficace au concours, donc d'y prendre le moins de temps possible. Je sais que j'ai 6 ici, le produit des deux racines, et que le terme qui est ici, c'est moins la somme. Autrement dit, la somme vaut 5. Donc ici, je cherche deux nombres, x1 et x2, donc les racines, tels que x1 fois x2 égale 6, donc le produit, et la somme, x1 plus x2, eh bien, doit valoir 5. Donc la question c'est, est-ce que j'arrive facilement dans ma tête à trouver deux nombres dont le produit vaut 6 et dont la somme vaut 5? La réponse est oui. En réfléchissant un petit peu, je peux m'apercevoir que x1 égale 2 et x2 égale 3. La somme fait bien 5 et le produit vaut 6. Donc mes racines c'est 2 et 3. Et là j'ai pas besoin de calculer le discriminant. Je peux directement dire que mon polynôme, je peux directement le factoriser en x-2 facteur de x-3. On peut prendre un autre exemple. Si je prends x au carré plus... Alors qu'est-ce que je peux prendre? Plus 7x moins 12. Ça va marcher ça? Plus 12. Si je prends ça, par exemple ce polynôme-là, donc j'ai racine, encore une fois je peux calculer un discriminant, mais calculer un discriminant ici ça m'arrange pas trop parce que je vais avoir du 7 au carré moins 4 fois 12. Donc ça m'arrange pas. Donc ici pareil, je vais prendre x1 et x2 les racines qui existent, alors elles existent toujours au moins en complexe. Je sais que là, le produit, ici c'est le terme constant, donc égale 12. Et la somme, x1 plus x2, je retiens que c'est l'opposé terme devant x, donc ici c'est moins 7. Donc je veux trouver deux nombres dont le produit fait 12 et dont la somme fait moins 7. Donc déjà, si la somme vaut moins 7, c'est que forcément il y en a un des deux au moins qui est négatif. Et ici le produit doit avoir 12, mais si l'un des deux est négatif, forcément l'autre doit être négatif pour que le produit fasse 12 qui est positif. Donc je dois chercher deux nombres négatifs dont la somme vaut moins 7 et dont le produit vaut 12. Et bien ici je peux me rendre compte que x1 égale 3 égale moins 3 et x2 égale moins 4. Et bien la somme fait bien moins 7 et le produit fait bien 12. Autrement dit, j'ai mes deux racines, et donc mon polynôme, je peux le factoriser en x moins la première racine, donc x plus 3, facteur de x plus 4. Donc là, j'ai factorisé ce polynôme-là de degré 2 sans, et j'ai trouvé ses racines, sans faire le discriminant. Et ça peut être plus rapide quand on a un petit peu l'habitude. Un dernier exemple qui est assez courant, enfin qui peut arriver, c'est si vous avez une équation de ce type-là. X au carré moins 2 cos θ x plus 1 à factoriser. Avec θ un réel, un paramètre que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est un petit peu pareil. Donc là, c'est un truc qui, parfois, dans les concours, c'est une équation qu'on peut retrouver dans plusieurs concours. Encore une fois, si je note x1 et x2, les racines que je ne connais pas, les racines complexes,
je sais que le produit doit valoir 1 et que la somme, donc c'est l'opposé du terme en x, mais ici le terme en x c'est moins de cos θ, donc c'est cos θ. 2 cos θ. Donc si je cherche deux nombres tels que le produit vaut 1 et dont la somme vaut 2 cos θ. Alors si on a calculé le discriminant de cette équation, j'ai pas envie de le faire, mais si on le faisait, on s'apercevrait qu'il serait négatif. Donc les racines sont soit complexes, soit une racine réelle double. Ce que je peux m'apercevoir ici, c'est qu'il y a aussi des racines évidentes. C'est x1 égale e iθ et x2 égale e de moins iθ. Pourquoi? Parce que à nouveau, le produit, quand je fais e iθ fois e moins iθ, ça va bien faire 1. Et la somme, ça fera e iθ plus e de moins iθ. Et ça, d'après les formules de l'air, on sait que ça vaut 2 cos θ. Donc encore une fois, ici, j'ai bien trouvé les deux racines sans faire le discriminant. Si vous faites le discriminant aussi pour cette méthode-là, vous trouverez la même réponse. Mais ici, c'est plus rapide. Il n'y a pas besoin de b au carré, moins 4ac, etc. Surtout parfois, vous prenez du temps et vous vous trompez. Voilà. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut généraliser? Donc tout d'abord, ici, la première chose qu'on peut constater, c'est qu'on a pris un polynôme du second degré, mais unitaire. C'est-à-dire quoi unitaire? C'est-à-dire que le terme de plus haut degré, le coefficient devant le terme de plus haut degré, ça vaut 1. Alors, qu'est-ce qui se passe si on prend maintenant des choses qui ne sont pas de degré, qui ne sont pas unitaires? Donc, si je prends un polynôme de la forme, je vais prendre un polynôme factorisé, lambda, facteur de x, moins la première racine, grand X, moins la deuxième racine. Alors, si je le développe, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, je vais laisser le lambda, et si je développe, comme d'habitude, j'aurai x au carré, moins x1 plus x2 fois grand X plus x1, x2. Et puis, du coup, je peux maintenant développer par lambda. Donc, ça vaut lambda x carré moins lambda x1 plus x2 fois grand X plus lambda x1, x2. Autrement dit, si j'ai un polynôme de la forme ax au carré plus bx plus c, et si j'identifie, forcément lambda il doit valoir AA, et donc ici le terme qui est là, donc ce terme qui vaut b, c'est moins lambda x1 plus x2 il vaut b, et le coefficient constant lambda x1 x2 il doit valoir c. Autrement dit, ici x1 plus x2, donc la somme des racines, cette fois-ci elle n'est pas égale à moins b, le terme devant x, elle est égale à moins b sur a. Et pareil, le produit des racines, x1 fois x2, ça vaut c sur lambda, et puis lambda qui vaut a, donc ça vaut c sur a. Donc quand le polynôme ici, c'est pas un polynôme unitaire, il y a un terme en a. Alors évidemment, si j'ai un polynôme du second degré, ici évidemment ça veut dire que a, il est non nul. Parce que sinon, si a égale 0, ici j'ai une division par 0, c'est pas possible, parce que je prends un polynôme du second degré. Et donc, du coup, ici, en fait, le produit des racines, donc je le note toujours P, ça vaudra C sur A, et la somme, S, ça vaudra moins B sur A. Donc quand je prends un polynôme A qui n'est pas forcément unitaire, il y a un A là, et donc si je veux le produit, il faut que je fasse C divisé par A, donc par le coefficient devant x carré, et pareil, si je veux la somme, c'est moins B divisé par la somme. Voilà. Alors, donc ça c'était tout ce qu'on pouvait dire sur les polynômes de degré 2. Maintenant il se passe quoi si on prend un polynôme de degré au-dessus? Donc si on prend par exemple un polynôme de degré 3, donc alors je ne vais pas le prendre unitaire, je vais le prendre directement en non unitaire, donc lambda moins x1, facteur de grand X moins x2, facteur de grand X moins x3. Si je cherche à développer tout ça, alors je vais mettre encore le lambda en facteur devant, alors j'y toucherai à la fin, et bien je vais devoir développer ça, donc je peux développer ça avec les flèches. Je vais avoir du grand X fois grand X fois grand X, ça me donnera grand X au cube. Après, je vais faire grand X fois grand X fois x3. Mais attention, il y a un moins devant x3, donc ça me fera moins x3 x au carré. Donc ça, c'est... Maintenant, je peux avoir d'autres termes. Quand je vais développer, je vais avoir grand X. Je peux le développer aussi par x2 puis par x. Donc ça me fera aussi moins x2 x au carré. Et puis, je peux faire encore autre chose. Je peux faire grand X fois x2, mais fois x3. Donc, plus x2, x3, x. Et donc, ça, c'est tous les termes que je peux obtenir quand je développe d'abord x. Donc,
par x. Maintenant, je peux développer aussi avec le x1. Donc j'aurai, je prends le moins x1 fois x, j'aurai du moins x1 x au carré. Après, je pourrais faire du x1 fois x3. Donc j'aurai du plus x1 x3 x. Et enfin, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir du x1 fois du x2 fois du x. Donc ça me donnera plus x1 x2 x. Et enfin, je peux avoir x1 x2 x3. Mais attention au moins, il y a 3 moins, donc ça fera bien un moins. Moins x1 moins x2 x3. Et puis, maintenant, je vais développer par le lambda. Donc, mon premier terme, ce sera lambda x au cube. Les termes en x carré, à chaque fois, il y en a 3 termes avec des x carré, je peux les regrouper. Ça me donnera plus, enfin plutôt moins, lambda x1 plus x2 plus x3 fois x au carré. Si je prends les termes maintenant en x, ça me donnera plus lambda facteur de x1, x2 plus x1, x3 plus x2, x3. Quand je prends tous les termes qui contiennent du x. Et le dernier terme, le terme constant, c'est moins x1, x2, x3. Et donc, vous voyez, quand je prends un polynôme de degré 3, donc si je prends maintenant un polynôme de... Donc ça c'était le polynôme factorisé. Dans C, tout polynôme de degré 3 se factorise. Donc, si je prends un polynôme P, un polynôme de la forme ax au cube plus bx au carré plus cx plus d, donc si je prends un polynôme dans R de x ou dans C de x, je sais que P, il se factorise de cette forme-là dans C. Et si maintenant j'identifie, j'obtiens que forcément lambda égale A. J'obtiens que moins lambda fois la somme des racines, x1 plus x2 plus x3 égale b. Alors j'obtiens ce terme-là, x1, x2 plus x1, x3 plus x2, x3, alors le tout fois lambda égale c. Et enfin j'obtiens que moins lambda x1, x2, x3 égale à d. Alors évidemment, si je prends un polynôme de degré 3, c'est qu'avec a il est forcément non nul, sinon ça ne serait pas un polynôme de degré 3, ça aura un degré strictement plus petit que 3. Donc ici je dis que je prenais un polynôme de degré 3 pour un peu regarder les choses. Et donc ici je me rends compte que du coup, la somme des racines x1 plus x2 plus x3, elle vaut moins b sur lambda, sur a. Et ici, le produit des racines, x1, x2, x3, donc le produit, enfin, le produit, oui, il vaut moins d sur lambda. Moins d sur lambda et lambda vaut a. Moins d sur a. Donc vous voyez, comme tout à l'heure, on arrive à trouver une expression du produit des racines et de la somme des racines. Cette fois-ci, le produit des racines, c'est le coefficient qui est là divisé par moins a, et la somme des racines, c'est l'opposé de b divisé par a. On constate que c'est très similaire à ce qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, le produit des racines, c'était le coefficient constant sur a, la somme, c'était le terme devant le x divisé par a. Donc là, on a quasiment la même formule, mais il y a un moins là qui est apparu. Alors pourquoi il est apparu ici, ce moins là, et pas avant? Et bien vous voyez, ce terme là il est apparu quand j'ai fait x1 fois x2 fois x3, donc il y avait 3 moins qui apparaît, et donc comme il y a 3 moins, ça devient un moins. Alors que avant, quand je développais x1 par x2, chacun avait des moins, mais quand j'ai développé moins par moins, ça faisait plus, donc c'est normal que j'avais un plus. Donc en fait ici, ce qu'on peut pressentir, c'est qu'il y a un problème de il y a un moins qui va apparaître par parité. Par contre, la somme des racines, il semblerait que ce soit l'opposé, donc ici il y a le terme de plus haut degré, et ici ce soit le second terme de plus haut degré, que ce soit l'opposé de ce terme-là divisé par a. Parce que ça semble rester constant. C'était aussi pour le cas pour les polynômes du second degré. Alors du coup, on pourrait se dire qu'est-ce qui va se passer quand je prends maintenant un polynôme quelconque de degré n. Donc si je prends p, un polynôme
la somme de k égale 0 à n de ak x puissance k. Donc je prends un polynôme de degré n, donc je vais bien préciser que an est non nul. De la même façon qu'avant, excusez-moi, ici je voulais a ici devait être non nul, et pas différent 3, a il est non nul, c'est le terme de plus haut degré, je fais un polynôme de degré 3, il faut que le terme de x cube soit non nul. Donc ici je prends un polynôme de degré n, comme ça, et pareil, je sais que p se factorise dans c, c'est le théorème d'Enleberg-Goss qui me le dit, donc p je sais qu'il s'écrit comme lambda fois le produit de grand X moins dxi pour i variant de 1 à n. Et donc du coup, la question que je me pose, c'est du coup, est-ce que je vais réussir, donc le produit, la somme des racines x1 plus x2 plus xn, est-ce que ça sera un résultat que j'arriverai à exprimer en fonction des coefficients du polynôme? Et pareil, est-ce que le produit des racines, x1, x2 fois xn, c'est égal à quelque chose que je peux exprimer en fonction des coefficients à k. Donc pour ça, je vais faire pareil, sauf que ça va être un petit peu plus abstrait. Je vais m'intéresser à ce produit, donc c'est lambda fois grand X moins x1, facteur de grand X moins x2, facteur de grand X moins x3, etc. fois jusqu'à grand X moins xn. J'ai pris un polynôme de degré n, donc il y a n racines dans le polynôme. Alors peut-être que x1 égale x2, peut-être qu'il y a des racines qui sont confondues, mais en tout cas, je peux écrire ce polynôme p comme un produit de n polynômes de degré 1. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de développer? Alors, comme d'habitude, je vais d'abord laisser le facteur là. Si j'essaye de développer, que j'essaye de me dire comment je vais faire pour obtenir des les termes de plus haut degré. Alors le terme de plus haut degré, ici c'est n. Comment je peux avoir du x puissance n en développant? Et ben, j'ai pas le choix. Ici, il faut qu'à chaque fois je prenne du x, etc. du x. Ainsi, quand je vais développer, j'aurai un x qui sera apparu n fois. Donc j'aurai du x puissance n. Ensuite, si je veux faire apparaître des termes en x puissance n moins 1, étant donné que ici j'ai n termes, ce qu'il faut que je fasse, si je veux un terme en x puissance n moins 1, il faut que par exemple, le premier je vais prendre x, le deuxième je vais prendre x. On va mettre, là, par exemple, ce que je peux faire, c'est prendre le premier en x, le deuxième en x, le troisième en x, etc. Jusqu'au dernier, et le dernier je vais prendre xn. Si je fais ça, j'aurai quel terme? Eh bien j'aurai du x qui serait apparu, j'en aurais pris n moins une fois, mais j'aurai un moins xn, puisque j'aurais pris un dernier x en dernier xn. Mais ce que je peux faire là pour du moins xn, je peux faire ça aussi pour les autres. Par exemple, ce que je pourrais aussi dire, c'est que je prends tous les grands x possibles dans chacune de mes facteurs, sauf x1. Donc si je fais ça, j'aurai aussi du x, du x, du x, du x, à chaque fois je prends du x, sauf x1. Donc j'aurai un terme en x puissance n moins 1 fois moins x1. Mais je pourrais aussi tout développer en développant tout pour rendre à chaque fois du grand X, mais sauf dans le deuxième, où je prendrais x2. Auquel cas, j'aurais plus xn moins 1 fois moins x2. Et donc, vous voyez, en fait, pour chacun de mes facteurs qui sont là, je peux, quand je fais tous les produits possibles, prendre le moins xi. Donc c'est le seul terme que je prends qui n'est pas en grand X. Tous les autres seront des grands X. Donc en produit, il y en aura à la puissance n-1. Et en fait, ce que je peux faire pour 1, 2, n, etc., en fait, je peux le faire même pour tous. Et donc en fait, à la fin, j'aurai une somme de ces termes-là. Donc en fait, si je fais ça, j'aurai plus xn-1 fois la somme des moins xi. Parce que quand je développe, à chaque fois, j'ai un moins xi. Donc là, au moins, quand je fais ça, j'obtiens le terme d'ordre n-1. Alors je pourrais obtenir d'autres termes, mais les autres termes intermédiaires ne m'intéressent pas. Je vais directement passer aux termes constants. Donc les termes pour lesquels il n'y a pas de grand X. Si je veux pas de grand X, j'ai pas le choix. Ici, il faut quand je développe, je fasse du moins x1, avec du moins x2, avec du moins x3, jusqu'à du moins xn. Donc ici, j'obtiens un produit de i égale 1 à n de moins xi. Puis évidemment, il y a le lambda qui était devant, que je n'ai pas encore touché. Donc maintenant, je peux développer par lambda. Et donc, j'aurai lambda x puissance n plus lambda, alors moins lambda plutôt,
il y a un moins qui est dans la somme que je peux sortir, donc c'est moins lambda fois la somme des xi, donc ça c'est la somme des racines, grand X puissance n-1, plus, donc etc. des termes au milieu qui ne m'intéressent pas, et ici il y a un moins, et donc ce moins quand il va sortir avec une puissance, autant, il y a un moins, je multiplie par un moins 1 autant de fois qu'il y a de termes dans ce produit, donc il y a n fois, donc il y a du moins 1 puissance n fois le produit des xi. Et il y a un lambda aussi parce que c'est développé par lambda devant. Et donc quand j'identifie avec mon polynôme P qui était un polynôme mis sous forme développée, c'est la somme de k égale 0 à n de ak x puissance k, par identification, je m'aperçois au moins de trois choses. An doit être égal à lambda, le terme de x puissance n doit être égal au terme devant x puissance n, le terme devant x puissance n-1, donc c'est-à-dire an-1 doit être égal à moins lambda fois la somme des xi pour i variant de 1 à n. Et enfin, le terme constant, donc le a0, égale lambda fois moins 1 puissance n fois le produit des xi pour i variant de 1 à n. Autrement dit, si j'appelle la S la somme des racines, S, il vaudra, donc je divise par moins lambda avec lambda qui vaut à n, donc il vaudra moins an moins 1 sur an, et le produit des racines, que je peux appeler P, ça sera A0, le terme constant, divisé par lambda, donc, qui vaut à n, avec un moins 1 puissance n. Donc je divise par moins 1 puissance n des deux côtés, mais l'inverse de moins 1 puissance n, c'est moins 1 puissance n. Et donc le produit, c'est A0 sur an fois moins 1 puissance n. Et donc ça vous donne la somme et le produit des racines. Voilà. Une dernière petite chose, un dernier petit exemple. Si je prends le polynôme x puissance n moins 1, donc ça c'est un polynôme que je sais factoriser dans C, parce que les racines de ce polynôme là c'est ce qu'on appelle les racines énièmes. Donc ce polynôme là je sais le factoriser, c'est le produit des x moins e 2 i capi sur n. Donc ça c'est l'expression des racines énièmes de l'unité. Donc c'est une expression qui vient à reconnaître pour quand k varie de 1 à n. Donc les racines elles sont là. Si j'applique ce que je viens de dire, je sais que la somme des racines, donc ces racines ici c'est e2 i capi sur n, e2 i capi sur n, c'est le terme, c'est le coefficient devant x puissance n-1 divisé par le terme en x puissance n avec un moins, mais ici il n'y a pas de terme en x puissance n-1, donc ici c'est moins 0 divisé par 1, autrement dit 0. Et si je m'intéresse au produit de ces racines, le produit des racines, on a dit que c'était moins 1 puissance n fois le terme constant, donc ici le terme constant c'est moins 1, divisé par an, mais ici comme j'ai pris un polynôme unitaire, évidemment j'ai pas besoin de diviser, enfin je divise par 1, et donc ça me donne une expression du produit. Voilà. Donc ça c'est un cas d'utilisation assez courante. Donc la somme des racines énièmes de l'unité c'est 0, et leur produit c'est moins 1 puissance n plus 1. Et ça on le sait grâce à la factorisation de x puissance n-1, qui est un polynôme que l'on doit savoir factoriser, puisqu'on doit connaître les racines énièmes de l'unité. Et donc, on sait en sait déduire la somme de cette racine-là et le produit. Alors ici, la somme, vous auriez pu me dire que ici c'était aussi une somme, la somme des termes d'une suite géométrique, c'est la somme de k égale 1 à n de e de 2i pi sur n, le tout à la puissance k. Donc c'est la somme des termes d'une suite géométrique, donc on peut aussi la calculer de cette façon-là. Mais le produit, par exemple, on peut le calculer comme ça aussi. Voilà.